Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés et je remercie les abonnés pour votre fidélité et votre écoute. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour les flammes jumelles, voir un petit peu l'évolution sur leur parcours. Donc je commencerai par voir un petit peu dans quelle énergie se trouve le masculin sacré et le féminin sacré. Ensuite, j'irai voir comment est perçu le lien des flammes jumelles par le masculin sacré et comment la féminine le perçoit également. Ensuite, j'irai voir comment libérer peut-être les blocages pour vous faire avancer et je verrai s'il y a des fleurs de bac qui peuvent correspondre au masculin ou au féminin sacré pour pouvoir avancer sur leur chemin en ayant cette technique de libération émotionnelle. Et enfin, je ferai le tirage astrologique simplifié pour voir comment va évoluer la relation. Alors, je vais commencer déjà avec donc les noces originelles. Je vais voir un petit peu dans quelle énergie se trouve le masculin sacré. Quelle carte représente le masculin sacré? Dans quelle énergie se trouve le masculin sacré? Alors, je coupe. Et nous avons le petit troubadour. On va dire que le masculin sacré se reconnecte à toute sa créativité, à son énergie de joie, connecté à la nature, à ses capacités, à ses dons artistiques, à ses différents dons. On va dire que le masculin sacré s'est reconnecté à son environnement. Alors maintenant, quel message, quelle carte représente le féminin sacré? Quelle carte représente le féminin sacré? Nous avons la danseuse. Là, on va dire que le féminin sacré a remis de la joie, de l'activité dans sa vie, en fait. Il est vraiment, comment dire, dans une belle énergie, une énergie de danseuse, un sentiment de liberté, de se sentir libre de ses mouvements, en tout cas. Voilà. Alors, je vais maintenant voir quel est le message pour le masculin sacré. Allez, nous avons cette carte. S'aimer, c'est accepter et aimer son corps. Là, on dit au masculin sacré de s'aimer dans son entièreté, de s'accepter et d'écouter son corps, de l'aimer, de lui accorder de l'importance, de l'aimer quelle que soit sa forme, sa couleur, ses défauts, ses cicatrices. L'idée, c'est d'aimer son corps dans son entièreté. Quel message pour le féminin sacré? Allez, une carte. Et nous avons s'aimer, c'est être satisfait de ce que l'on a. Peut-être que certains féminins sacrés aspirent toujours à avoir plus, ne sont pas satisfaits de ce qu'ils ont. Peut-être qu'ils veulent toujours avoir plus de biens matériels, plus d'évolution spirituelle, plus de... Voilà, peut-être qu'ils sont très exigeants ou exigeantes envers elles-mêmes ou eux-mêmes, avec ce désir peut-être de perfection, de vouloir être encore mieux, d'avoir encore plus, de faire mieux. Prenez ce qui vous parle et ce qui résonne en vous. Hein. Alors, quelle carte pour le masculin sacré? Quelle carte pour le masculin sacré? Alors, je coupe. Et nous avons se libérer de la soumission. Là, on peut nous dire que voilà, peut-être que le masculin sacré se soumet aux autres,
dire oui aux autres et ne pas oser leur dire non, c'est se dire non à soi-même en fait. Et là, l'idée, c'est de sortir de ce schéma, de s'affirmer, d'être en accord avec soi-même, affirmer ses besoins, ses envies et aller vers ce qui l'appelle en fait. Et sortir d'une forme de soumission par peur de désobéir, peur de ne plus être aimé, ne pas donner satisfaction aux autres. Là, l'idée, c'est de s'affirmer dans ses propres choix, ne pas forcément se soumettre aux autres, oser leur dire non pour mieux se dire oui à soi-même. Alors, quelle carte pour le féminin sacré? Voilà, nous avons 3 cartes qui se sont retournées. Alors, on nous dit se libérer des chaînes. Alors, ça peut être les chaînes actuelles, se libérer des chaînes. Certains peuvent se retrouver dans des situations où ils se sentent pieds et poings liés. Peut-être qu'ils se sentent enchaînés à un passé, à une situation. Ils ont peut-être aussi des boulets, des poids du passé qu'ils tirent avec eux. Et l'idée, c'est de s'en libérer, de couper ces chaînes, peut-être couper des liens toxiques également. Se libérer des dépendances. Alors là, on nous parle de dépendances, alors qui peuvent être à la fois des dépendances affectives, mais là, on est aussi sur des dépendances d'alcool, de drogue, des dépendances qui peuvent être aussi liées aux médicaments ou au sexe. Donc, prenez ce qui vous parle. Là, on nous dit qu'il y a des dépendances dont il faut se libérer. Et nous avons se libérer de la colère. Peut-être qu'il y a une accumulation d'émotions qui se sont faites, qui se transforment en colère et là qui risquent d'exploser comme une cocotte minute. L'idée, c'est de l'évacuer, cette colère, au fur et à mesure, la libérer, oser peut-être dire non et être en accord avec soi-même pour éviter d'exploser. Alors, pour se libérer de certains sentiments, certaines émotions comme la colère, notamment, il y a l'EFT, l'Emotional Freedom Technique, qui peut être une bonne technique pour libérer ces sentiments. Vous tapotez sur les points d'acupuncture en répétant le mot colère et à plusieurs reprises, en faisant plusieurs roues, et vous verrez si ce sentiment s'évacue. Vous pouvez aller voir sur Internet les différentes manières de pratiquer l'EFT. Alors, maintenant, dans quelle émotion se trouve le masculin sacré? Quelle carte représente le masculin sacré? Allez, une à sauter. Le médiateur. Là, en fait, le masculin sacré ne veut pas affronter les autres, a peur du conflit, donc il fuit un petit peu les relations conflictuelles. Peut-être que voilà, le fait de se soumettre, c'est pour éviter les conflits. Et donc, en disant oui un petit peu à tout le monde, ça évite peut-être les conflits. Mais là, l'idée, c'est d'oser aussi s'affirmer. Alors, avoir peut-être l'art et la manière de dire les choses pour que ça se passe dans les meilleures conditions possibles. Mais l'idée, c'est de trouver un arrangement, mais pour que tout le monde y trouve son compte et que chacun puisse vraiment y trouver son intérêt. Mais que le masculin ne soit pas dans la soumission, mais qu'il puisse aussi affirmer ses convictions et ses choix et ses envies, sans se soumettre aux autres. Alors, quelle carte pour le féminin sacré? Allez, je coupe. Là. Alors, nous avons intestin grêle, assimilation. J'apprends de mes propres expériences, je digère et j'assimile librement. Donc là, on nous dit d'être dans l'apprentissage, de tirer des conclusions de chaque expérience de vie pour apprendre et ne pas avoir à les revivre en fait. Au lieu de tourner en boucle, l'idée c'est de les apprendre pour pouvoir s'en sortir et ne pas revenir toujours dans les mêmes schémas. Donc les assimiler.
Regardez ce qui se présente régulièrement dans votre vie ou ce qui s'est toujours présenté. Et l'idée, c'est d'apprendre et voir un petit peu comment vous pouvez en ressortir grandi. Même les expériences les plus difficiles ou les plus douloureuses, il y a une leçon à en tirer. Voilà. Alors, je vais maintenant demander une carte pour le masculin sacré, une carte pour le masculin sacré, allez, je coupe. Et nous avons Soul. Exprimez votre joie de vivre. Alors, il se peut que certains masculins aient un petit peu perdu la joie de vivre, se soient un petit peu renfermés sur eux-mêmes, et peut-être eu un moment où ils étaient un petit peu boudeurs, rabat-joie, avaient peut-être un sentiment ou une forme d'amertume en fait. Alors peut-être qu'ils se sentaient dans la culpabilité ou avec beaucoup de chagrin. Et là, l'idée, c'est d'exprimer votre joie de vivre. En fait, vous ne pouvez pas tout maîtriser dans votre vie. Il y a des choses qui arrivent et vous ne pouvez pas les maîtriser. C'est comme ça, malheureusement. Mais l'idée, c'est de maîtriser ce que vous pouvez faire pour aller mieux, puisque ça, vous en êtes le maître, en fait. L'idée, c'est d'être maître de sa vie et de faire des choses qui vous feront plaisir. Alors certes, on peut subir des choses, la vie nous amène des circonstances, des choses qui font que malheureusement ce n'est pas notre propre fait, mais on doit les vivre de la sorte. Mais par contre, vous êtes maître de votre vie, vous êtes le seul ou la seule à pouvoir vous reconnecter à cette joie de vivre et à faire des choses qui vous font plaisir. Là, vous pouvez le faire. Et là, on vous dit de vous remettre dans cette émotion, d'aller dans cette joie de vivre et de pouvoir vous y reconnecter en fait. Hein. Alors, donc cette carte ne parlera pas à tout le monde, prenez uniquement ce qui résonne en vous. Hein. Alors, une carte pour le féminin. Nous avons Olivier. Prenez le temps de vous ressourcer et de vous régénérer. Alors, il se peut que parmi vous, il y ait des personnes qui aient vraiment constamment lutté ces derniers temps. Alors, le fait d'aller à contre-courant, ça peut être épuisant, on n'en peut plus en fait. Hein. Là, c'est comme si vous étiez un petit peu au bout du rouleau et qu'il fallait vous ressourcer, vous reposer, qu'il y avait vraiment une forme d'épuisement ou un stress prolongé depuis un certain temps qui s'est manifesté et qui dure. Et là, l'idée, c'est de vous régénérer, d'avoir confiance en cette guidance intérieure, en fait, ce guide interne qui va vous mener là où vous devez être, mais cessez de lutter, en fait, et d'aller à contre-courant. Là, l'idée, c'est de se laisser porter et vous reposer. Alors, pour les personnes qui souhaiteraient utiliser les fleurs de Bach pour vous aider à gérer toutes ces émotions, pour les masculins sacrés qui se retrouvent dans cette émotion avec l'expression de la joie de vivre, en fait, la fleur de Bach qui est recommandée, c'est le numéro 38, Willow, W-I-2-L-O-W. Donc ça, c'est pour aller vous reconnecter à cette joie de vivre, en fait. Et là, pour ceux qui se sentent épuisés, fatigués, qui ont l'impression d'avoir été en stress depuis un certain temps, la fleur de Bach qui permet de vous ressourcer, de retrouver confiance, en fait, c'est le numéro 23, Olive, O-L-I-V-E, numéro 23. Voilà,
C'est juste une information, vous la prenez si ça vous parle. Après, à vous de faire vos propres choix. Voilà juste une indication. Alors, maintenant, on va voir comment est perçu le lien par le masculin sacré. Comment le masculin sacré perçoit la relation de flamme jumelle? Comment perçoit-il le lien actuellement? Oups! Alors, nous avons plein de cartes qui ont sauté. Alors, je recommence. Comment le masculin sacré perçoit-il la relation actuellement? Comment la relation de flamme jumelle est-elle vue par le masculin sacré? Comment la relation est-elle perçue? Bon, allez, on va les prendre. Alors, nous avons 3 cartes. Alors, nous avons la carte engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc là, peut-être que vous prenez conscience qu'il y a un niveau, une relation divine, un lien divin. Confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Peut-être que pour certains masculins sacrés, certains ont perdu confiance et ont voulu ont baissé les bras, ont voulu cesser ou ont voulu mettre fin à cette situation. Et nous avons « Cela vaut la peine d'attendre ». La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Là, on nous parle de timing divin. Donc, l'idée, c'est de patienter. Donc, on vous dit de continuer de patienter, qu'il y a un timing divin, mais que tout arrive à qui c'est attendre. Ça, c'est pour le masculin sacré. Alors, quel message? Alors, comment est perçue la relation par le féminin sacré? Comment est perçue la relation de flamme jumelle par le féminin sacré? Comment est perçue la relation? Alors, nous avons la carte flirt qui s'est retournée et c'est « Offrez votre énergie de légèreté aux autres ». Alors, peut-être que le féminin sacré n'a peut-être pas encore pris conscience que cette relation dépassait le stade du flirt. Peut-être que le féminin sacré pensait à un moment qu'il s'agissait uniquement d'un flirt. Donc ça, c'est une possibilité. Ensuite, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Peut-être que là, on demande au féminin sacré de donner aussi d'être dans le don de l'amour, de donner cette énergie d'amour en fait, de le partager mais de le donner peut-être à son autre justement, plutôt que peut-être qu'il y a certains féminins sacrés, alors certains ou certaines, qui étaient dans la retenue, qui n'étaient pas dans le don et le recevoir, qui prenaient peut-être ce que leur masculin leur donnait mais ne donnaient rien en échange. Peut-être qu'il n'y avait pas de réciprocité. Et là, on vous dit que voilà, le féminin, là, l'idée, c'est d'offrir cette énergie de légèreté aux autres, d'être dans la réciprocité. Voilà. Alors, je vais voir maintenant, je vais demander un message à l'amour universel pour le lien. Quelle carte représente la relation? Où en est la relation? Où en est le lien? Où en est le lien? Quelle carte représente le lien de flamme jumelle maintenant? Où en est le lien maintenant? Allez, je coupe. Et nous avons éphémère. Alors là, on nous parle de quelque chose d'éphémère alors peut-être quelque chose qui n'a pas duré dans le temps. Peut-être que c'est une relation, un lien qui a été de courte durée, une relation intense mais courte, qui n'a pas été dans la durée, dans le temps, dans le... voilà, c'est possible qu'il y ait eu cette situation. Ensuite, il se peut également qu'il y ait actuellement
quelques obstacles dans cette relation, une difficulté passagère à dépasser. Et l'idée, c'est peut-être aussi d'être totalement aligné pour vraiment se reconnecter à ce lien, en fait. Il y a peut-être un besoin d'alignement de tous les chakras, de chaque point pour vraiment se reconnecter au lien. Donc prenez ce qui résonne en vous, prenez uniquement ce qui vous parle. Alors je vais maintenant faire le tirage astrologique simplifié avec la nuit noire de l'âme pour voir un petit peu comment va évoluer le lien. Ah, une carte s'est retournée. Nous avons contresens, renier son enfant intérieur. Bon, peut-être qu'il y a encore certains ou certaines d'entre vous, ou peut-être vos autres, qui n'ont pas choisi la bonne direction, qui ont peut-être voulu mettre un terme, qui sont peut-être éloignés de ce lien, qui sont allés à l'inverse du chemin. On va voir. Alors, je coupe et en dos de deck, nous avons trahison et Kundalini. Alors là, on peut nous parler soit de la blessure de trahison, soit de cette énergie de Kundalini en fait. Donc, on va voir un petit peu ce que ça peut nous donner. Alors, quelle carte représente le consultant ou la consultante? Quelle carte représente le consultant ou la consultante? Nous avons déclaration d'amour, demande en mariage. Alors, ça peut être aussi une demande de pardon. Peut-être que certains parmi vous vont peut-être recevoir une déclaration d'amour de leur autre, ou une demande en mariage, une demande d'union, de vie commune. Alors peut-être que vous allez recevoir ça, ou alors c'est peut-être votre aspiration, c'est peut-être ce que vous voulez. C'est ce à quoi vous aspirez. Donc on va voir. Quelle carte représente l'argent? Nous avons masculin sacré, énergie yang. On va dire que là, votre plus grande richesse, vous l'aurez à travers ce masculin sacré, cette énergie yang, cette énergie d'action. Là, on vous demande peut-être de passer à l'action pour vous mettre, de vous mettre en action pour aller vers cette richesse. Et c'est ce qui va vous permettre d'accentuer cette avancée et cette richesse, en fait. Là, on demande de passer à l'action. Alors, il y a un homme, ça peut être un homme ou une femme, en fait. Il y a cette énergie yang. Quelle carte représente le cours ou la formation? Nous avons tourment et relation triangulaire. Là, il y a quelque chose. Il faut apprendre de cette expérience, de cette relation triangulaire pour peut-être dépasser les tourments et en sortir grandi. Là, l'idée, c'est d'apprendre de cette relation triangulaire, de cette expérience, de certaines épreuves également, et en sortir grandi. Allez voir ce que ça génère en vous, ce que ça peut faire travailler comme blessure, ce que ça vous fait dépasser, quelles sont... Voilà, allez voir un petit peu ce que ça peut vous apprendre, ce que ça peut vous apprendre sur vous, en fait. Le fait d'avoir vécu cette relation triangulaire ou de la vivre actuellement, d'être en plein tourment, allez voir ce que ça va chercher en vous, ce que ça va titiller, et allez voir ce que vous allez chercher comme énergie pour peut-être traverser cette épreuve, ou quelle énergie vous êtes allé chercher pour la dépasser, et ce que vous avez appris de cette situation. Voilà. Quelle carte représente la maison ou l'intériorité? Nous avons équilibre des opposés, équilibre de la dualité. Là, on nous parle d'équilibre. Alors, en termes d'intériorité, on nous parle peut-être d'équilibre du féminin sacré, du yin et du yang, du masculin sacré, peut-être l'équilibre du mental et du cœur, l'équilibre des chakras, l'équilibre des énergies, l'alignement, le centrage. Là, soit vous êtes en quête d'équilibre, soit vous commencez à toucher cet équilibre, à être en équilibre intérieurement. Voilà. Quelle carte représente le cœur? Alors, dans le cœur, il y a l'amour vrai, la réciprocité. Là, on nous parle de cet amour vrai dans votre cœur, cette unicité à l'intérieur de vous qui s'exprime à l'extérieur de vous, le yin, le yang réunis, le masculin et le féminin sacré réunis, qui manifestent cet amour vrai et réciproque. Bon.
Quelle carte représente le travail? Nous avons fusion et flamme jumelle. Donc cette relation de flamme jumelle est tout un travail, en effet, un travail sur soi, un travail d'éveil, un travail d'évolution spirituelle. Ça fait vraiment partie d'un travail à faire. Et puis le fait de fusionner, ça fait peut-être aussi partie de ce travail. Et puis de rayonner autour de vous l'amour qu'il y a à l'intérieur de vous et l'amour que vous reflétez ensemble en fait. Donc voilà. Quelle carte représente votre autre ou la personne de vos pensées? Nous avons trahison et Kundalini. On va dire que votre autre ressent cette énergie à l'intérieur de lui ou d'elle, cette énergie d'amour sacré divin qui circule à l'intérieur. Après, peut-être qu'il peut avoir un sentiment de trahir peut-être une personne ou se trahir lui-même. S'il y a cette relation triangulaire, il peut avoir le sentiment de trahir une énergie tierce. Après, il y a peut-être le fait de s'unir à vous, en fait, à vous, enfin, le fait que vous unissiez, déjà, ça se ressent au niveau énergétique chez votre autre, en fait. Il ressent énormément cette union et cet alignement d'énergie. Voilà. Quelle carte représente la sexualité? Nous avons guinguette, fête familiale et enthousiasme. Là, c'est le divin en soi. L'enthousiasme, c'est la réunion du divin en soi. Et là, on est vraiment là-dessus. Votre autre ressent vraiment cette énergie de Kundalini, de divin à l'intérieur. Peut-être qu'il... Alors, ça se manifeste à travers ce masculin sacré, cette énergie yang. Peut-être qu'il va y avoir le masculin sacré qui va se manifester pour cette sexualité. En fait, il va peut-être avoir une action, il va y avoir quelque chose de mis en place et il va y avoir un pas de fait pour aller vers cette sexualité. Peut-être ces retrouvailles, peut-être un moment où il va y avoir peut-être il va y avoir un moment où vous allez pouvoir vous réunir. Voilà. Quelle carte représente le voyage? Nous avons cycle, temps et lunaison. Alors là, il y a la roue tourne, ça évolue. On nous parle de lune. Bientôt, il va y avoir la pleine lune. Il va y avoir un changement, une évolution. Peut-être la fin d'un cycle pour en démarrer un nouveau. Peut-être la fin d'une situation avec cette relation triangulaire ou des tourments. Peut-être la fin de quelque chose. L'idée, c'est peut-être aussi d'avoir de la patience, il y a le temps, le timing divin aussi, chaque chose arrivera à l'heure venue en fait. Hein. Donc là, on nous dit qu'il y a vraiment un parcours aussi qui va se faire peut-être lentement, mais ça nécessite du temps, mais il faut peut-être de la patience. Et il y aura quelque chose à apprendre à travers cette patience et cette relation triangulaire. En fait, il va falloir apprendre quelque chose. Ça va révéler peut-être que cette relation triangulaire va réveiller chez vous ce sentiment de patience. Peut-être que pour certains ou certaines, vous n'étiez peut-être pas patient. Et là, on vient faire travailler votre patience, en fait. Le fait d'attendre, de patienter, de suivre le rythme sans rien précipiter. Et là, ça vient travailler, c'est peut-être ce que vous venez travailler en fait à travers cette relation, c'est peut-être ce qu'il faut travailler, ce sentiment de patience. Alors, quelle carte représente la carrière? Nous avons féminin sacré, énergie yin, femme. Là, on nous dit d'accueillir le féminin sacré, l'énergie yin, son intuition, peut-être accueillir une femme ou un homme d'une énergie yin. Là, on est dans une énergie d'accueil. Peut-être qu'il faut écouter son intuition pour être guidé et retrouver cet équilibre des opposés féminin sacré et masculin sacré. Peut-être que là, il faut pour trouver cet équilibre aller se laisser guider par son intuition. Voilà. Quelle carte représente les amis ou l'entourage?
Nous avons fécondité, union sacrée, concrétisation de l'amour. Et nous avons amour vrai et réciprocité. Il se peut que autour de vous, il y ait des personnes qui soient déjà dans des situations d'amour vrai, réciproque, qui aient déjà eu la possibilité de s'unir. Peut-être qu'autour de vous, il y a aussi des annonces de naissance, de conception. Ou peut-être que cette union sacrée fait partie de votre environnement amical. Peut-être que la personne qui est dans cet amour vrai est dans cet environnement amical, dans votre entourage. Quelle carte représente la douleur? Nous avons le rêve bleu, rêver de sa moitié d'âme, se retrouver dans les rêves. Et flamme jumelle, union. Là, en fait, peut-être qu'il y a la concrétisation, la matérialisation de cette fusion. Pour le moment, peut-être que vous ne vivez cette relation que dans vos rêves. Et là, l'idée, c'est de le concrétiser, le rayonner au grand jour et se montrer au grand jour à travers dans cette relation. La mettre en lumière, lui donner toute sa place et mettre cette relation en lumière. La difficulté, c'est pour le moment, c'est encore secret, c'est caché. Et l'idée, c'est de se mettre en lumière et de révéler aux autres cet amour, en fait, le montrer aux autres et le rayonner autour de vous. Voilà pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.